Et t'as vu, quand tu prends l'avion, en groupe, il y a toujours une personne, tu sais pas où elle est, qui manque à l'appel. Il est où Yadis, les gars? C'est pas frère. Les gars, on est en train d'encaisser 4680 balles en direct. On va prendre l'avion. Là, je peux même pas dire que l'avion il est rentabilisé, frère. Je peux acheter 20 places. On a bien commencé la matinée avec une belle journée, opportunité sur le goal, achat. Et là, bah, t'as vu, on profite un peu de la piscine, on est venu aussi pour ça. C'est 7000 € la villa. Des engagements, on a des objectifs, des idéaux qui nous dépassent, frère. On peut plus faire genre, on peut plus faire marche arrière. Ce n'est pas possible. Non, pas possible. Fais le bruit de la BMW. Félix, t'étais là ou pas? Tout le monde était là, mais encore une fois, on m'écoute pas. Pourquoi on m'écoute pas? C'est une carte où je paye avec de la crypto. Et ouais les frères, parce que ça en gros c'est une carte où, regardez, t'as vu? On peut payer en crypto maintenant. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Épisode très spécial aujourd'hui. Vous allez rentrer en détail de ma vie. Un vlog sur toute une semaine de comment je bosse, comment je trade, comment j'encaisse. Mais pas que moi, parce que vous allez rencontrer toute mon équipe. Et c'est comme si pendant une semaine, je vous emmenais en voyage avec moi. Parce que oui, là dans quelques minutes, je prends l'avion, je me casse d'ici. Paris c'est miné. Vous allez vraiment rentrer en détail de la vie d'un entrepreneur. Ok, road to je ne sais pas comment la série va s'appeler encore. Tout est fait en roue libre. Bref, c'est de l'impro totale, mais je pense que vous allez kiffer. Bon les gars, on est arrivé à l'aéroport. C'est sûr que là on doit attendre quelques minutes et on prend l'avion. Taïbra à côté, il se régale, Tu manges quoi frérot? Hot dog. Par contre, la moutarde elle est en train de me tuer. C'est important. Hein. Est-ce qu'il y a de l'audio? Non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il déteste l'oignon. Et du coup, les gars, je peux pas, t'as vu, je peux pas prendre l'avion sans trader. Donc là, regarde ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, t'as le MT4, il est bleu. Je vais vous montrer, frère. Donc voici le MT4. Il est tout bleu. Il y a 5500 balles qui tournent. Je peux rien faire et je vais vous expliquer la position. On était sur une belle accumulation. Qui dit après accumulation dit impulsion. Donc ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bon, on a le temps. On était sur une belle session de blonde. La psychologie, elle était là. C'était important, du coup, de respecter son plan à chaque moment. Si tu respectes pas ton plan, en fait, tu vas jamais faire d'argent. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a notre trade ici. Et bien sûr que les gars, c'est un compte réel. Bien sûr que c'est un compte réel. Vous pouvez le voir là. C'est pas des mensonges. Normalement, il y a écrit des mots, mais s'il n'y a pas écrit des mots, c'est que c'est un compte réel. Vous pouvez vérifier juste ici. Donc, voilà. On commence super bien la journée. Donc, et puis, c'est cool. Là, il y a une partie de l'équipe et le reste va arriver juste après. Les gars, en réalité, je pourrais même pas vous donner le programme de ce qui va se passer cette semaine. Parce que déjà, je sais même pas où je vais déjà, concrètement. Et c'est ce qui se passe en fait avec mon groupe de potes avec qui je bosse. C'est que c'est fait à l'imprévu, mais c'est bien fait. Là, on m'a dit, prends un billet d'avion. Je sais pas où j'atterris. Je sais pas ce que je vais faire, je connais pas l'endroit où je vais, ça se trouve c'est un gros guet-apens, je ne sais pas, je ne pense pas. Et l'objectif aussi c'est que vous puissiez rencontrer toutes les personnes avec qui je bosse. Vous allez rencontrer du coup Ibra, vous allez comprendre Ibra, vous allez rencontrer Cyril, vous allez rencontrer Alex, vous allez rencontrer Cyril, bref toutes les personnes. Vous allez vraiment les prendre le temps de comprendre parce que toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont de réelles compétences dans le milieu du trading. C'est des personnes avec qui on bosse, c'est des personnes qui forment des gens avec nous. Vous allez vraiment rentrer en détail de tout ça. Et t'as vu, quand tu prends l'avion, en groupe, il y a toujours une personne, tu sais pas où elle est, qui manque à l'appel. Il est où Yadis, les gars? C'est pas frère. Toujours pareil. Parce qu'il y a une heure, j'ai vu qu'il était dans sa story, il était dans son lit. Il avait même pas fait sa valise. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez il va réussir à prendre son avion. T'as vu? S'il réussit pas à prendre son avion, je fais gagner 50 balles à une personne qui répond dans les commentaires. Voilà, c'est gratuit. Les gars, on est en train d'encaisser 4680 balles en direct. Donc là, je vous montre le graphique. On était dans une zone d'accumulation. Le prix, il a pump! Il a pump, les mecs. Donc là, on va prendre l'avion. Là, je peux même pas dire que l'avion il est rentabilisé, frère. Je peux acheter 20 places.
Donc là, il y a une partie de l'équipe. Yanis, Cyril, Alex, Serey, le loup, excuse-moi. Ibra, Rafik. Les gars, je vous présente Sifal. Lui, vous voyez ses tenues, bah c'est des skins. C'est pas des tenues, c'est des skins. Sinon, le voyage, vous allez toujours le voir comme ça. Parce qu'il achète full up des vêtements. Pareil, et c'est toujours la même chose. Hyper pratique. La spéciale Air Force, chaussettes, avec la petite sacoche qui fait la différence, remplie hein. Bon, on est arrivé à bon port. Là, tu vois, il y a toute une équipe. C'est pas une colonie de vacances. Là, on est arrivé, on va aller chercher la voiture. On va prendre 2 gros gamos, je vais vous montrer. Parce que c'est important, parce que si on peut pas se déplacer, c'est complicado. T'as vu? Donc là, on attend, il y a une queue de fou. Je vous avais dit quoi? Fallait acheter l'or. Fallait acheter l'or, les gars. On est à 14 000 balles. T'as vu, l'argent facile, ça n'existe pas. Mais l'argent intelligent, ça existe. Tu m'expliques tes tatouages? Non. Vaut mieux pas. Du coup, les frères, colis récupérés. Sifal au volant. Les frères, deuxième colis récupéré. T'en penses quoi? À l'intérieur. Lui, sa place préférée, c'est côté passager. On s'est fait du mal, je te dis la vérité. Je croyais pas en toi pendant toutes ces années. Je connais tout de toi et ton identité. Je voulais plus de toi mais j'en suis prisonnier. Là, on y va. On va où, Sifal, là? On va où? C'est quoi la ville? On a réservé un petit Airbnb pour que tout le monde puisse être là, toute l'équipe R7 au complet. Au complet. Ah, voilà, l'objectif c'est d'accueillir la famille. Hein. C'est de pouvoir bosser tous ensemble. Ouais, à fond. C'est important, hein. Ah ouais, c'est vraiment très important. Dans la construction d'une boîte, c'est super important parce que si tu ne connais pas... Exactement. Et franchement, les choses, elles sont très très bien faites. Les frères, j'espère que vous allez bien. Il est 7h57, on est mardi 24 septembre, c'est le jour 1. Hier, j'ai pas pu vous montrer mon arrivée du coup dans la baraque. J'ai pas vu vous faire un room tour, ça va être fait aujourd'hui. Je me suis réveillé, je vois déjà cette vue. Frérot, que dire? Bosser, charbonner. On va aller checker tranquillement la petite session de Londres le matin. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a du cash à faire? En tout cas, hier, on a terminé sur une belle journée parce qu'on a encaissé 12 000 balles sur l'or, les frères. On a encaissé 12 000 balles. Et je peux vous montrer des faits. Regardez. Tu vois, ça, c'est un setup que je vais vous expliquer après, là. Je vais me poser en haut, je vais prendre mon PC et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que c'est pas juste je vous dis j'ai fait. Je vous explique comment, comme je le fais dans la plupart de mes vidéos. Donc en tout cas, ça fait réellement plaisir de se réveiller sur un réveil comme As. J'ai compris une chose, c'est que c'est une question d'énergie, tu vois. Il y a certains endroits qui ont une meilleure fréquence que d'autres. Il y a certains endroits qui ont une meilleure énergie que d'autres. Quand tu es dans des endroits où l'énergie elle est faible, frérot, t'es faible, t'es fatigué, t'as toujours envie de dormir. Mais dans ce genre d'endroit, moi perso, j'ai pas envie de dormir. J'ai pas envie de dormir parce qu'en fait, il faut que j'essaie de comprendre certaines choses. Je fais travailler mon cerveau, ça travaille encore plus ma vision, ma foi. Donc c'est super important de vivre des expériences. Parce que ce qui façonne aujourd'hui un être humain, n'oublie pas, c'est tes expériences. C'est pas ce que t'as, c'est tes expériences. Regardez qui voilà. Lui, c'est Emric. C'est l'un des gars que je connais qui trade le mieux. Il est trop fort. Dis-moi, est-ce que ça va ou pas? Ça va et toi? Donc dis-moi un peu là. Tu vois, t'es là, je vois que t'as une belle vue. T'es là, je vois que tu charbonnes. Tu fais quoi, frérot? Tu fais quoi? Je suis en gratitude de belles choses. Là, je me lève, j'en prends pour mon grade là. Hein. Regarde la vue. T'as vu la vue ou pas? Ouais, non, la vue c'est une dinguerie. Du coup, c'est quoi un peu ta routine là le matin? Bah, ma routine c'est simple. Elle dure à peu près 40-45 minutes. Je fais mes affirmations, une douche froide, musique, où je danse un petit peu parce que j'aime bien danser quand même. Vacuum, petit déj. Bon là, ce matin, il n'y avait pas grand chose à manger. Après, je me brosse les dents. Ménage, rangement, visualisation. J'écris toutes les tâches du jour. Et après, je suis en gratitude. Par exemple, pour tout ce qui m'arrive. La famille, on peut dire que la session de Londres a commencé. Il est 9h45, comme vous pouvez le voir. Je suis en train d'encaisser 2536. Regardez. Hop là. Oh non, 2900. Ah non, 3000. Ça fait que monter. Et les gars, bien sûr que c'est un compte réel. Tu vois, c'est un compte réel. Bref, là, si je veux, je peux clôturer. J'ai fait 2600 balles. Les gars, vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que ça vient d'être envoyé aussi dans notre club.
tu vois, Trading War Room sur Telegram, tu vois. Là, je peux te montrer directement RR7 Club. Il y a toutes les sections, ça c'est accessible à tout le monde. Si vous n'êtes pas encore sur notre canal Telegram, les gars, eh ben sachez une chose, c'est qu'il y en a pas mal qui sont en train d'encaisser en bien. Donc, faut rejoindre ce canal Telegram, les frères. Faut rejoindre, regardez. Les gars, vous inquiétez pas, je vous montre pas que des gains. Mon objectif, c'est de vous apprendre, c'est de vous donner ma stratégie. Donc là, regardez, je vais vous expliquer. Ici, on est sur notre box asiatique. On a le clean du lot. On a un beau rejet qui est effectué. On se met en M5. Belle pin bar. On rentre à ce niveau-là. On target ce niveau. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, les premières clôtures partielles ont été faites. On protège notre capital. Sachant qu'en H1, on voit que la tendance, elle est haussière. Forcément, au niveau de la fractalité et du prix du marché. Le dernier high, il va potentiellement être allé chercher parce que le marché, il réfléchit en plusieurs phases. Ok, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Le retracement, il a été fait et du coup, l'impulsion, ça va monter. Les gars, c'est une journée qui commence bien. La session de Londres nous donne une magnifique opportunité. En plus de ça, la position que j'ai prise, eh ben frère, ça a été envoyé dans notre canal. Tu vois, ça a été envoyé dans notre canal, c'est-à-dire qu'il y a des membres qui ont aussi pu comprendre surtout et prendre la position. Mais l'objectif, c'est surtout de comprendre. On commence bien la journée. Là, si je veux, je peux aller dormir. T'as vu, mais je vais pas dormir parce que je me reposerai jamais, mais jamais sur mes acquis. Bon, les frères, on profite un peu, t'as vu. On a bien commencé la matinée avec une belle journée. Opportunité sur le goal, achat. Et là, bah, t'as vu, on profite un peu de la piscine. On est venu aussi pour ça. Si on profite pas, bah, c'est nul. On est là, tu vois, travailler, c'est bien. Faut un mix des deux. Mais là, je travaille quand même parce que mon cerveau, il est toujours en chauffe. Je réfléchis toujours, t'as vu. Là, en plus, je filme. Donc je travaille. Donc voilà la famille. Petite actu. Là, on est en train d'encaisser. Regardez, je vous montre. En direct live, 6700. Et regardez comment le trade, il est parti, les frères. Regardez comment il est parti. Emric. Un peu plus de 3% aussi, hein, c'est pas mal. Toi aussi, hein. tu l'as pris. Ah, on l'a pris tous ensemble. Explique-moi ce trade, frère. Bah écoutez, prise du lot de l'Asian, schématique d'accu en week-off. Après, peu importe le vocabulaire dont vous parlez, on a la même entrée en soi. On parle le même jargon. Eh ouais, on parle la même langue. Alors qu'on n'a pas le même système. T'es bien toi aujourd'hui, hein. La mentalité. T'es bien toi aujourd'hui. On est pas bien? On est pas bien? Non mais t'es bien par rapport à ça aussi, hein. Ah oui. Parce que toi aussi t'as pris, hein. C'est un peu sucré là. Attends, c'est encore en train de monter. De toute façon, regarde, chill. On n'a pas de problème de mentalité, de psycho. On est en train de faire une brésilienne. Mais de toute façon, les gens ils savent pas encore qui t'aime et tu vas te présenter bientôt là. Bientôt. T'as vu, parce que y a pas que des pecs là. Ah non, on rentre un peu dans les petits papiers, il y a un peu ça. T'as vu? Vraiment, ce que tu me dis, c'est vraiment que t'as peur. Non, mais parce que je te fais un exemple. J'ai fait 5%. Pour une journée, c'est déjà pas mal, 5%. Moi, vraiment, ce que je te conseille, c'est de faire étape par étape. Serré, il a fait ça parce que justement, il a pas peur de perdre de l'argent. Mais toi, tu n'es pas serré. Ouais, je t'entends, ça a un petit peu lagué. Mais là, vu comment t'es structuré et comment tu me parles, ça va le faire. Mettre en place, par la suite, faire le récap donc, de tout ce qui a pu se passer, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, les pourquoi, les comment, les questionnements, les objections, toutes ces choses. Le but d'une association, parce qu'on est tous en association aujourd'hui, c'est toujours l'adage qui dit tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. C'est-à-dire que de base, que ce soit nous trois, on peut créer des business qui vont peut-être faire 300, 400 000 à l'année, ok? C'était ça en fait, on l'a déjà fait, il a déjà fait, on l'a déjà tous fait. Mais le but c'est que de cette association, on bâtisse des millions. Aujourd'hui vous avez des postes, mais dites-vous qu'à chaque fois vous allez devoir, en fait, de votre poste, avoir des gens sous votre direction. 5, 10, 15, 20 personnes, que ce soit sur la partie closing. Comme vous pouvez le voir à ma gueule, je viens de me réveiller. Je suis waouh. Mais encore la même chose, même la vue elle est waouh. Elle est comment l'eau là? Elle est comment l'eau? Hier, on a fait un mastermind jusqu'à tard où on mettait au clair un peu les objectifs de l'année, ce qu'ils ont été atteints, les performances, qu'elles soient individuelles ou collectives, comment on peut innover, comment on peut apporter plus à nos membres. Parce qu'aujourd'hui, on est suivi par beaucoup de membres. L'objectif, c'est d'innover, de leur apporter aussi de nouvelles choses. La création de content, on la travaille aussi. Bref, c'est vraiment... c'était vraiment cool, c'était vraiment lourd. En fait, tu discutes de choses profondes et je me rends compte que mon environnement n'est plus du tout pareil qu'avant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, je fais même plus d'argent
ans, genre je suis plus heureux dans ma vie parce que frère, les gens qui sont avec moi, c'est des gens, frérot, on se pousse, tu vois, c'est comme dans les mangas. On se pousse, on se surpasse, on se dépasse, on fait les choses, on avance tous vers la même cause, on a une vision, on fait le taf. T'as vu, il n'y a pas d'autre mot, on fait le taf. On est obligé de faire le taf parce que, frère, on a des engagements, on a des objectifs, des idéaux qui nous dépassent, frère. On peut plus faire on peut plus faire marche arrière. Ce n'est pas possible. Non, pas possible. Et bah, sinon, regardez cette vue, hein. Je la trouve magnifique. C'est dans ces moments-là que je suis encore plus, tu vois. Tous les jours, tu fais en sorte de cultiver ta reconnaissance envers Dieu. Mais là, Dieu, je te remercie vraiment. Parce que c'est une dinguerie. Et la vie, elle est pas facile, les frères, hein. Je vous le dis, la vie, elle est pas facile, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine et Dieu, il est grand. Il est super grand. Sinon, vous allez me demander, niveau trading, ça donne quoi? Eh bien, personnellement, je suis rentré là sur une opportunité sur USDJPY. L'objectif, c'est de tout vous montrer. Je sais pas si ça va passer, si ça va pas passer. Là, on est transparent. Sur la session de Londres, du coup, 9h55, on a vraiment... on est sur les liquidités hausse de la session asiatique. Déjà, premièrement. De toute façon, je vous mettrai le graphique. Mais je rentre quand même parce que c'est un setup qui est valide, tu vois. Et c'est important de toujours classifier ses trades. Et ça, peu de gens le font. Aujourd'hui, si tu classifies pas tes trades, si tu prends pas le temps de te demander quels sont tes bons trades, tes moins bons trades, et ben t'es dans tous les sens. Tu sais pas quoi faire, tu vas attendre 40 000 setups et tu vas pas avancer dans ton trading en fait. C'est super important, ouais. Là, c'est un setup de type C, clairement. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que tu ne vas pas avoir de setup de type A tous les jours. C'est logique. Tu vas pas avoir de setup comme ça. Donc, il te faut des setups s'il n'y a pas forcément d'opportunité. Par contre, tu vas pas forcer. Parce que le type C, ça reste un trade valide. Donc, comprenez un peu cette psychologie. Et c'est super, super important. Un talent. Brice. Ouais. S'il te plaît. Fais le bruit de la BMW. F4. F4. M4 F82, s'il te plaît. T'inquiète, laisse comme ça. Lui, c'est le fou de l'équipe. D'ailleurs, il nous quitte aujourd'hui, ça fait chier. Il va y avoir un putain d'événement de MMA où des gens se tapent dessus. La bagarre. T'as besoin de testostérone en ce moment. Avec mon coach, on va faire quoi aujourd'hui? On va faire une séance upper body, pec, dos, épaule et bras. Je vous le dis, juste avec le trajet, j'étais fatigué. Après, j'ai pris un coup de barre. Mais quand il s'agit de s'entraîner, on y va. Gars, franchement, ça faisait longtemps. J'ai pas autant travaillé. C'est un bordel ce mec. Tu vois, j'ai la nausée un peu. Je comprends pourquoi il est stock en fait. C'est un acharné. Il faut regarder comment il transpire, frère. J'adore ça. Les gars, je me lasserai jamais, mais jamais de cette vue. C'est incroyable. Donc là, on est rentré de la salle. Il y en a, ils font leur séance de sport. D'ailleurs, je vais vous montrer. Lui, il fait des œuvres d'art. J'en peux plus là, je suis mort d'eux, c'est rare que j'en fasse deux. Mais du coup, c'est quoi ça? Ça s'appelle de la calisthénie, frérot. Ouais, pourquoi tu fais ça? Ah, parce que c'est le kiff en vrai, t'as vu, j'aime bien apprendre à déplacer mon corps dans l'espace. Et en vrai, c'est le kiff, puis c'est stylé en plus. Ouais, c'est stylé de ouf. Stylé de ouf. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 3 ans. Ouais. Mais jamais été trop constant, donc en vrai, ça c'est un niveau. Mais. C'est un beau niveau, mais si j'étais plus constant, je pourrais aller plus loin. Ouais. Mais tu connais. C'est déjà bien. Oh, faut acheter le gold. Achète! C'est le maître du gold qui te le dit. T'es rentré là? Bah oui. Explique. La grosse tête. Alors,
on est sur déjà une tendance bien haussière. On est d'accord ou pas? On est plus que d'accord. On est d'accord. Ensuite de ça, on a eu un retracement pendant l'Asian qui a fait que justement ça a créé cette box bleue. Ok. Ouais. De cette belle box bleue, et bien pour pouvoir trader l'Asian, il faut une invalidation des 100%. C'est ce qu'on est allé chercher du coup ce matin à Londres. En plus de ça, on a plusieurs confirmations, que ce soit avec des pin bars ou des englobantes, que le prix est en train de repartir haussier. Donc à partir de ce moment-là, quand on n'est pas une pédale et qu'on n'a pas peur de se placer, comme lui là. Exactement. Et bien en fait, on rentre en position pour target les 100% de l'Asian. Exactement, parce que quand tu regardes en H1, mais ça va aller prendre le dernier high, Emeric. T'as vu? Ça va aller prendre le dernier high, Emeric. Les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas Serré qui a raison. La seule personne qui a raison, c'est mon plan. Ah. D'accord. Moi, je suis pas. Je suis dépendant de personne et je m'autosuffis. Ah, Moi, je suis mon plan. ça c'est beau. Toi, t'as une belle psychologie, toi. Du coup, dans 10 secondes, c'est l'opening price. Là, j'ai posé mon ordre. Il y a mon TP, mon point d'entrée, mon SL. On verra qui parlera à la fin. Oh, c'est vrai, t'as quoi à répondre? La seule chose qui parle, c'est les résultats et l'argent. Réponds. Rendez-vous dans 5 ans. Ça fait 10 ans que t'es dans le domaine. Oh. Ça fait 2 ans que j'ai un propre firme, ça fait il est en démon. Les gars, coupe, dans 15 minutes tu reviens. Vas-y. Si toi aussi tu veux faire de l'argent, Emeric, tu devrais rejoindre le canal Telegram. Hein. Il envoie plein de signaux. T'as vu toi là? Les gens ils te connaissent pas. Moi je sais t'es quelqu'un. Les gens ils te connaissent pas. T'es quand même très important. Tu fais quoi là? Là je regarde mes positions futures que j'ai sur en crypto. Ça se passe bien? Bah écoute, ouais ça se passe bien là. Montao. Là il peut potentiellement clôturer des ordres avant de repartir là. Ça va, on a un beau trade. Hein. Ah oui. Franchement il est bon. Hein. Ah oui. Est-ce qu'il faut acheter le gold? Ah ouais, je sais pas frère. Pourquoi t'achètes? Attends, t'achètes le gold? Pour l'instant on va regarder. Ah. Ici on fait des signaux ici. Ah. C'est vrai. La position elle a été envoyée dans le club ou pas? Mais tu l'as pas envoyé, frère. Faut les faire manger. De toute façon hier ils ont déjà encaissé, je vous montre les frères. Hier ils ont déjà encaissé. C'est-à-dire que là tu vois, la position elle a été envoyée. Regardez, achat gold, ça pète. Tous les jours en fait, Voilà. les gens ils encaissent. Voilà. Ouais. Là il écoute lui. Mais toi tu fais de la maille toi. Regarde, t'attends les opportunités, je te dis. Tu laisses passer le train. C'est juste coachable. Mon touchdown. Je suis à 1% là sur mon challenge, c'est tout. Ça fait combien de temps? Ça fait un jour, je l'ai lancé hier. Alors Eric. Mais tes mains il part. Il est parti là. Il part. Oh ben il faut recharger. Il part. En plus, j'ai annoncé avant, vous êtes tous témoins. Je dis achat gold en rentrant. Moi j'étais pas là. Cyril, t'étais là? J'étais là. Ouais. Emeric, t'étais là? Ouais. Félix, t'étais là ou pas? J'étais là, j'ai bien entendu. Ouais. Tout le monde était là. Mais encore une fois, on m'écoute pas. Pourquoi on m'écoute pas? Ça sent la peur. Tu trades avec la peur. Faut pas trader avec la peur. Vas-y reviens. Dis pas reviens. Dis pas. S'il revient sur le lycée. Dis pas. Reviens. Explique-nous ta vision, Cyril. Là il va revenir, petite expansion, il va revenir prendre de la force. Cassez-vous. Boum, dès qu'il revient je le chope. Cassez-vous, c'est reparti. Reviens frère. Non, là il est bien parti là. Là, il est parti pour aller chercher au moins 70. Ouais. 70. Rafik va manger parce que Rafik a écouté. Tu m'as pas dit frérot, tu vois comment c'est? Tu m'as pas Je t'ai appelé. dit. Mais moi j'étais là-bas, tu m'as pas appelé. J'ai dit à tout le monde pourquoi Rafik a pris. Pourquoi Eric n'a pas pris. Hier tu fais manger, tu m'as pas fait manger. Les gars, je suis en train d'encaisser. T'as vu ça, c'est que mon petit compte. C'est le petit compte 0 tout 100 000. Le challenge que je vous ai dit, il est toujours en cours. Tu vois, 0 tout 100 000. Tous les jours, je vous montre. On a pris la position, on vous a expliqué. Les gars, c'est pas des lol ce qu'on fait. C'est archi pas des lol. C'est archi pas des lol. Non. Viens, on mange du curry. Casse-toi, je veux des nouilles. Non, casse-toi tes nouilles. Frère, toujours des nouilles. Beef flavor. Lui, il adore les nouilles. Il adore les nouilles. Oh bah ça a pas l'air de retracer hein. Ça a pas l'air de revenir hein. Ah, je suis dead. Attends. Ouais. Ça n'a pas l'air de revenir hein. Mes couilles, frérot. Là, il est parti en Il est en titane ça. Il est parti en Et oui. T'as vu? Là, c'est pas UTAD. C'est RR7 Trading.
Ça fait du photo. Faut faire du cash, mes gars, tu sais, sont préparés. On lâche pas, même dans la difficulté. On va aller voir Sereil, voir le Xo, ça dit quoi? Il est en bientôt TP là. Bientôt TP? Il va chercher les 100% de la Diane comme j'ai prévu, j'ai dit. Hein. Magnifique. Parfait, plus qu'à patienter. Double R7 sur Paris. Quand on dit on le fait, c'est 5 chiffres minimum, sorry. Quand on dit on le fait, c'est 5 chiffres minimum, sorry. Bon les gars, il y a une personne, je vous ai pas trop, tu vois, on s'est pas trop montré ensemble sur les réseaux, mais ça ne saurait tarder, t'as vu? Ça va bientôt arriver, il y a beaucoup de gros projets qui arrivent. Donc j'aimerais savoir frérot réellement qui tu es rapidement et c'est quoi l'objectif de tout ça et c'est quoi en fait R7 parce que les gars, ça provient de lui, c'est lui qui a créé tout ça frère. Dis-nous tout. En réalité c'est simple, R7, pour faire réellement dans la globalité, c'est une école, une technologie qui est arrivée sur l'éducation et qui fait en sorte qu'on puisse apprendre, avoir des compétences, des connaissances qui vont briser les chaînes de pauvreté. Simple, clair, efficace. Et c'est quoi du coup le but de toute cette ville-là Là on est en team building là. On est en team building fort, on est bien, hein. La ville elle est incroyable. On a besoin, tu vois, ça fait maintenant 8 mois, 9 mois qu'on travaille comme des porcs. On avait besoin de réunir tout le monde finalement, tu vois, toutes les équipes, tout le pôle, parce que on voit que certaines personnes sur les réseaux qui sont mises en avant. Une grosse équipe, une grosse équipe. C'est pas juste une personne. C'est une vision qui part de la tête de quelqu'un, mais qui s'est agrandie avec le temps et c'est toute une famille même. C'est ça. Et c'est l'objectif de la vidéo les gars, que vous compreniez vraiment le rôle de chacun, parce que tu vois, dans un business, il y a des gens qui sont à la lumière, mais les gens dans l'ombre, on les voit pas. Et c'est ces gens-là dans l'ombre qui font tenir tout un projet. Bah écoute frérot, merci. De toute façon, il y a de grandes choses à venir. On va faire des concepts les gars. Vous allez... moi je sais qu'il y a un concept avec lui, il va percer c'est sûr. Je vous dis pas plus. C'est sûr et certain, il sait de quoi je parle. En fait, il n'est pas obligé d'aller chercher le high, parce qu'en fait, au niveau du high, ici, il a déjà fait... En gros, ça, c'est ça, les manipulations. Les manipulations, c'est quoi? C'est les gens, ils sont là, ils vendent, t'as vu, à ce niveau, ils vendent, t'as vu, on incite les gens à vendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? On incite encore les gens à vendre. Là, on les encule, et là, on casse. Ça, c'est une putain de manip. À partir de ce moment-là, quand on fait son mouvement sur le marché, putain de prise de liquidité, c'est ça la vraie prise de liquidité, tu vois. On manipule les gens, on leur dit de vendre, on leur dit de vendre, on est dans la vente. T'as une injection qui est super violente et on la casse. Elle se fait tout de suite casser l'injection, tu vois. C'est-à-dire que ça devient ta zone, ton bloc, on appelle comme tu veux. À partir du moment où tu reviens dans le bloc, le prix doit refaire quasiment la même chose, toujours la même chose, mais en plus petit chuté. Tu comprends que là, c'est ce qu'il fait, tu vois. D'ailleurs, ça bloque, truc, on prend, boum, il repart. Donc, quand le prix revient ici, soit il va réussir à avoir assez d'impact par rapport à tout ce qui s'est passé là et repartir à la hausse, d'accord? Soit en réalité, le prix, il va se nachav à la baisse, frère. Il va se nachav à la baisse, en fait, il va retracer son mouvement, tu vois, pour revenir sur des zones d'imbalance, par exemple ici, tu vois, sur des niveaux qui sont comme ça. Et il va faire ça. Ça, c'est le cas le plus probable, en termes juste de probabilité. Maintenant, s'il doit partir à la hausse, ben là, il va réagir. Et là, tu vois, par exemple, là, tu vois ce qu'il est en train de faire, faut pas qu'il pète ça frérot, ça devient casse-couille après. Faut que vraiment il monte en fait. Et que après ici, faut pas que t'aies. C'est logique s'il a des réactions comme ça. Tu vois, il peut avoir des réactions comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce niveau-là, en gros, faut que ce soit un niveau où tu observes vraiment la réaction du prix. Pour savoir si tu dois cut, tu vois, ou si tu peux laisser tourner en fait. Ici, t'es en vente? Non, là. T'es en vente? Là, je suis en vente, mais il me baisse. Parce que je l'ai pris là, je crois. Ah oui, parce que je me suis dit, c'est bon, il a cassé. Je vois ce que tu veux dire. Mais il a cassé, mais regarde, c'est toujours la même chose. Tu as pris position ici, mais la bougie, tu n'as pas attendu la clôture. Non. Tu vois, voilà, ça c'est une erreur de base. Il faut tout le temps que tu attendes la clôture des bougies. Pourquoi? Parce que la bougie, durant toute l'heure, tu vois, elle a chuté ici, mais elle n'a pas clôturé là. Donc elle se fait rejeter, elle clôture ici. Et donc là, c'est pour ça, là-dedans, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Mais il faut attendre des clôtures. Regarde, celle-là, clôture. Regarde, si celle-là, tu vois celle-là, la clôture est de ouf, tu dis, oh carré, je rentre. Et finalement, regarde, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait rejeter, tu vois. C'est celle-là qui va te donner la vraie information que oui, on part. Tu vois, l'intention qui est là, elle se répète réellement ici. Ok. Sinon, c'est compliqué. Tu penses que ça serait judicieux pour moi de déplacer mon stop-loss histoire de protéger le Il ne faut pas que tu déplaces ton stop-loss à la base, franchement. Oui. C'est-à-dire qu'au début, où tu as pris ta position, ton SL, tu ne dois pas le bouger. Tu ne dois plus bouger. Là, je suis dedans. Pas bouger ton SL. Tu es rentré là, mais ton SL, tu as mis où? 26, 72. Ça va? T'es fatigué? Je suis fatigué de ouf là. Mais là, tu t'es lavé tout ça, bien? Ouais, je me suis lavé en bien là. Je vais partir faire mes appels et tout là. Ça va, beau gosse? Ouais. C'est quoi les appels que t'as?
des appels avec des gens qui veulent potentiellement rejoindre le Discord. On prend le temps de les sélectionner parce qu'on travaille pas avec n'importe qui. Donc tu vois, tu as des personnes qui veulent travailler avec nous, c'est-à-dire apprendre le trading et tout. On prend le temps de vraiment discuter avec eux, tu vois, parce que l'objectif en fait c'est pas de vendre ou quoi que ce soit, c'est vraiment de donner une clé, tu vois. Moi je le vois vraiment comme ça avec R7. Si tu veux intégrer le Discord, rejoindre l'écosystème, faire partie de tout ce système-là, bah, il faut que tu mérites ta place, tu vois. Et l'objectif de cet entretien, c'est de voir comment je peux t'aider, comment on peut t'aider, qu'est-ce qu'on peut t'apporter, est-ce qu'on peut t'aider, tu vois, parce que ça se trouve, on peut pas t'aider, tu vois. Donc moi, je suis pas là pour faire perdre ton temps, ton argent. J'ai pas envie de perdre mon temps parce que c'est ma ressource la plus précieuse. Et du coup, je me dois d'être vraiment sélectif sur la candidature et pas intégrer tout le monde, tu vois. Et là, j'y pars pour kiffer un peu, puis ensuite, je vais en Australie pour travailler sur des projets en trading avec des potes, me lancer vraiment un objectif sur du 1 an. Et moi, ce que je recherche à l'heure actuelle, c'est que là, ça fait un petit bout de temps que, pour te dire, pour être clair sur les réseaux, à part suivre toi, Sereil et 2 autres personnes, je suis absolument personne, je fais tout moi-même. Et toi, tu m'as dit du coup, t'avais tout ce qui était MBA en finance. Quoi, enfin, tu vois, c'est assez rare, des personnes de ton profil qui ont un background en finance, qui sont dans les études. Pourquoi tu cherches à pousser ces compétences avec nous? Salut toi, ouais j'ai super bien dormi, j'ai rêvé de toi. Mais toi t'es riche hein, Balenciaga et tout. Les gars, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver, Marius dans la place, c'est le mec le plus stylé, regardez son pantalon, personne là, il n'y a que lui. Ouais. Le mec le plus stylé que je connaisse. Je m'inspire de Steph, c'est pour ça. Pourquoi t'es venu qu'aujourd'hui frérot? Ah mon gars, tu connais, on est demandé partout hein. On est demandé partout hein. Même ces lunettes elles sont stylées frère. Non je veux pas, ça m'irait pas. Non merci, tu vois, il y a qu'à toi que ça va. Donc vous inquiétez pas, je vais vous le présenter plus tard, vous allez voir, c'est un grand bonhomme. Il y a beaucoup de choses à nous apprendre le Marius. Tu viens d'arriver, je te laisse t'installer? Avec plaisir, nickel. Allez. Puis là on a faim, donc on va aller chercher à manger. On va aller chercher à manger ou quoi? On va aller manger une tarte tropézienne parce qu'on est à Saint-Tropez. Programme de la journée. Voilà, on est venu chercher quelque chose à manger. Après on a 2-3 réunions. Et ce soir on sort, je vais vous emmener avec moi. On va aller un peu plus en ville. C'est magnifique ici, franchement c'est magnifique. En fait, la majorité, même, il y en a même, ils ont des casques de moto. Tu frappes ta mère et après, lui, il se retrouve comme un sport. Hein? Suis ton intuition. Mais non, mais. Faut que tu te retrouves, je choisis, c'est qui? Tigre? Non. Mon gars. Il est chaud ce matin. Allumez-le. Allez les gars, à vous mélanger les gars. C'est Marius. En plus, il a même pas touché. Ah, il a même pas touché. Oh les bâtards. Wesh, il a vu. La vie, il a vu, il a triché. Non. La vie, il a vu tricher. Mec, ça connaît très vite. La vie, c'est Steph. Lui, il va manger, lui. Ouais, on est sur le c'est moi. Non, faut pas se retourner tout de suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez un. Wesh, portez couilles, ma gueule, frère. Portez couilles, t'as des couilles, t'as pas de couilles, frère. C'est qui, du coup? Moi, je suis pas un mauvais joueur, mais frérot, je suis un mauvais perdant. Donc là, ça fait déjà 2 fois que vous avez. C'est le mec qui était là. Ah bah ça a changé. Putain, les bâtards. C'était Félix. Ah non, mais là, il a perdu, là. Attends. Vas-y, c'est bon. Là, du coup, tu te retournes. Steph. Ah, j'ai seul. Non. Allez, chiant. Qui tabasse. Y'a personne qui tabasse. Ah, franchement. Non, c'est pas les gars, il va se retourner, il va baiser tout le monde. C'est pas moi. Non.
vous êtes pas en train de blaguer. Non, il y a la preuve, il y a la preuve. Ah, doucement, les gars. Bon, doucement, frère. C'est bon, tu. Félix. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. Toujours moins. Et moi, je vais m'écarter, tu sais. Putain. C'est vrai. On a garé la voiture. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va à Cannes. C'est-à-dire qu'on va au restaurant. On va au resto avec toute l'équipe là. Ça va bien se passer, hein. Je ne sais pas comment va se terminer la soirée. Tout ce que je sais, c'est que ça va bien se passer. Il y a des voitures, frérot. Ça respire l'argent. Je vous cache pas que le rythme de cette semaine, il est chargé, frère. On dort très peu, on est toujours au charbon. Là, on est venu jusqu'à Cannes, je suis éclaté. Mais on est là quand on peut faire les choses, on les fait. C'est-à-dire qu'on avait des rendez-vous. Et puis voilà. Hein. Trop de choses là, on a trop goûté. Pas te comporter comme un enfant de 12 ans ou comme un mec qui est encore au bureau de checker, frère. T'as ouf ou quoi? On est avec des gens, ils pèsent des centaines, frère, des centaines de millions. Des centaines de millions, frère. Des centaines de millions. T'as pas conscience. T'as pas conscience. Si tu veux t'aligner sur cette fréquence, il faut que tu changes des choses. Il faut que tu évolues sur des trucs. C'est pas dans les gènes, ma gueule. T'arrêtes de dire ça. Tu dis c'est dans les gènes, mais donc quoi? Donc moi j'étais va, c'est dans les gènes parce que toute ma famille a fait ça, ma gueule. Non, bah non, parce que alors, sortir de cette putain de zone de confort, faut faire les choses. C'est une obligation. C'est réussir ou mourir, frérot. Tout, mais tout, ton style, comment tu parles, ton éloquence, les mots que tu dis, les sujets de conversation que tu as, ce que tu écoutes, ce que tu lis, toutes ces choses-là, les gens que tu vas rencontrer, les sphères dans lesquelles tu vas te mettre, toutes ces choses-là, il faut qu'elles évoluent. Tu veux aller au niveau supérieur, il faut que tu te comportes comme le niveau supérieur. Sinon, t'es mort. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, aujourd'hui on est samedi. Qui dit samedi, dit pas de marché. On peut pas trader, on doit s'en éloigner. Mais étant donné que vous êtes là, je peux pas rester sans rien faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait, je vais vous expliquer cette magnifique semaine. On a tabassé l'or de A à Z. Et devinez quoi? C'est relatif à toute la vidéo que je vous ai faite auparavant. T'as vu, si tu l'as pas vu avant, sur tout ce qui est de l'Asian Riversal. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça, vous faire comprendre les choses, vous apporter des notions qui sont essentielles pour glow up vos marchés. Et puis la seule chose que j'ai à dire, c'est là, tu vois, il y a mon écran là-bas. On va se poser là-bas, vous connaissez le principe, et on rentre dans les écrans. Et ah oui, attends, j'ai oublié un truc si c'est pas déjà fait. Abonne-toi à mon canal Telegram, rejoins-moi sur Instagram, les liens sont en bio. C'est super important de me rejoindre parce que sur Telegram, j'y envoie des pépites, j'envoie des informations, j'envoie des airdrops, j'envoie des stratégies, j'envoie tout. Et sur Instagram, tu vois ma vie pour de vrai. Tu vois la vie de trader sans mensonge, en toute transparence, elle est aussi là-bas. Donc je t'invite là maintenant tout de suite de faire pause et de cliquer. On se retrouve juste après sur mes écrans. Cyril, qu'est-ce que tu nous fais? Oh, garde à vous. Tu fais quoi là? La petite correction des gestions de trade. Ah oui, parce que t'es helper. Et du coup, ça consiste en quoi ton travail dans le système? Corriger. Corriger, c'est ça, apporter une vision plus poussée. Ouais. Faire du sur-mesure. Le trading, c'est vraiment... Donc là, ça, c'est vraiment le plan de trading d'un des élèves. C'est ça, c'est le plan de trading d'un des élèves. Donc ça regroupe toutes ces confirmations, tout ce qu'il va respecter. Et du coup, là, je suis en train de regarder si c'est cohérent et si c'est quelque chose de viable sur le long terme, mais qui lui permet d'être rentable. C'est lourd, ça veut dire qu'on rentre vraiment dans les détails des détails, c'est pas juste une formation. C'est pas juste une formation. Et du coup, toi, tu penses quoi de son plan? Son plan est très pertinent. En plus de ça, il a apporté quelques modifications qui font un peu toute la différence. Ouais. Donc là, je suis en train de regarder ça, voir si c'est cohérent. Ouais. Et voilà. Bah, merci Cyril. Merci à toi, Steph. T'as pas marre de scroller? Tu scrolles. Ah non, t'analyses. T'essaies de comprendre l'algorithme. Toute sa vie, il scrolle, frère. Que il scrolle. Ça travaille. Tu fais quoi là? Tu faisais quoi là? Je faisais un jeu. Un jeu de... Toi, t'aimes trop jouer au jeu. De temps en temps. C'était un jeu de quoi? C'était un jeu de billard là? Non. Là, je joue à Clash of Clans avant de... C'est la guerre. Quand je suis dès ça me relaxe un peu. Genre t'es conditionné à partir en guerre là. Exactement. Ouais, c'est bon, ok. Les frères, là, on va aller faire chier Yanis. On va aller faire chier le loup là. T'es où le loup? Ouvre. Oh non! Le loup est dans la meute, les frères. Là, les gars, là, on ressort, on ressort propre. Se laver au moins une fois par jour, c'est très important, les gars. Oh.
est se poser en bord de mer, j'ai super faim. En plus, il y a un barbecue, les frères. Tu vois, il y a personne. Là, on est venu à la mer. Hein. T'as vu, c'est dans ces moments-là que moi je réfléchis parce que j'aime beaucoup la nature. Ça me permet de me recentrer. Je me dis, mais t'as vu l'étendue de la mer, comment c'est grand. C'est une folie. L'œuvre de Dieu, les frères, c'est une folie. Croyez en vous. T'as vu, aujourd'hui, j'ai la chance de vivre ces expériences. T'as vu, on est en septembre, je suis en plein soleil. C'est beau, c'est magnifique. Pas qu'une question de trading, c'est une question de mentalité. À partir du moment où t'as des idées, frérot, il faut que tu le fasses. Il n'y a personne qui va le faire sinon. Frère, on est en septembre, ma gueule. On est bientôt en octobre. Dans 2 jours, on est en octobre. Dans 2 jours, on est en octobre. À l'époque, j'étais en cours à ce moment-là. Ouais, la vie, elle change. Non, c'est pas la vie qui change. C'est nous qui changeons. C'est toi qui décides de changer ta vie. C'est une masterclass des mini baguettes. Nous sommes bien en France. Tu vois, quand tu vois ça, on est en France. On n'est pas à Bali, que sais-je. La France aussi, c'est bien. Il y a de beaux paysages et il y a des baguettes. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti en vacances? Moi je pense que c'est quand je partais avec mes darons. En fait c'est quand même le comble frérot hein. Parce que t'as vu, genre aujourd'hui on a la possibilité de bouger partout, etc., d'être entre guillemets libre géographiquement. Mais tu te rends compte qu'en fait tu prends plus le même plaisir qu'avant à partir à gauche à droite, tu vois. Tu savoures plus comme avant. Tu vois. Parce qu'au final t'as plein de trucs dans la tête, t'as plein d'idées, t'as plein de choses à régler, et puis t'as envie d'évoluer pour faire en sorte que ton business se porte mieux. T'as des responsabilités, et en fait c'est dur d'être dans le moment présent quand même quand c'est comme ça, tu vois. Mais tu sais que tu peux être victime de ton ambition, ça c'est une réalité. Hein. Quand tu as autant d'ambition, frérot, la pression que tu te mets, elle est monstre. Et du coup, l'émotion, en fait, c'est savoir avoir un équilibre entre tes émotions les plus noires et celles de la foi, qui, frère, c'est que temporaire. J'ai un pote, il a été très scolaire, major de promo et tout. Il aurait pu aller dans l'entrepreneuriat, là, il travaille en banque, à Pictet, tu vois. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu vas pas entreprendre et tout ça? Il m'a dit, mais frérot, moi, je m'en fous. J'ai pas envie d'avoir toutes ces pressions-là, j'ai juste envie d'avoir mon salaire où je touche 6-7K par mois, mais à la fin, je suis tranquille. J'ai ma sécurité, j'ai pas de pression. Quand je vais en vacances, je profite, je fais mon travail. Et t'as vu, c'est chacun fait ce qu'il veut en vrai. Aujourd'hui, quand t'es un entrepreneur, je pense que c'est que t'as une cause qui te dépasse plus que juste faire de l'argent. Parce que t'as vu, quand là je vais dans des endroits comme ça, je me dis putain, t'as vu, mes darons ils sont encore chez WAM. Ah oui. Ils galèrent, t'as vu, ils galèrent. Ma mère elle se lève à 4h pour aller au taf, j'essaie de l'aider et tout, mais frère, t'as toujours ce truc. Là, tu penses à 40 000 choses. Qui derrière ça ont essayé de dépasser certaines de leurs peurs pour aller chercher plus, tu vois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai fait la paix avec ça. Dans le sens où aujourd'hui, je me suis dit, bah, genre, je peux les aider du mieux que je puisse, mais c'est pas à moi de changer toute leur situation parce qu'ils sont victimes de leurs décisions, tu vois. C'est comme. Par exemple, quelqu'un qui fume, bah, en fonction de ses clubs, il peut avoir des maladies, c'est comme ça. Mais du coup, tu es victime de tes propres choix, tu vois, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est le lien de cause à effet. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ils assument un peu. Ça veut dire que moi, de mon côté, je peux les aider du mieux que je puisse, je peux adoucir leur vie, mais ça n'empêche que je peux pas me sentir coupable du fait qu'ils sont dans ce type de situation parce que c'est eux qui l'ont causé. C'est peut-être horrible à dire, mais c'est le cas. C'est de la crypto. Ouais. C'est une carte où je paye avec de la crypto. Redot Pay. Vous voulez expliquer, monsieur? Non, ça va aller, merci. Toi aussi, t'as payé en USDT? Tout le temps. Moi, je fais que ça. Je paye que en USDT. Trop bien, c'est un game changer. C'est pas trop bien de payer en USDT à chaque fois. Et ouais, les frères, parce que ça, en gros, c'est une carte où, regardez. T'as vu? On peut payer en crypto maintenant. Les gens ils disent, gna gna gna, crypto. Tous les jours, je paye en USDT, frère. Tu vois, ceux qui me disent que la crypto, ça marche pas, c'est un flacard. Qu'est-ce que tu fais? On a fait la main. Le tige sans limite, je suis dans le bain, moi j'ai grave de mélo. Moi sans limite, à la base j'en connais plein des mots. Quand faut le faire, on y va, c'est pas seulement des mots. À la base il y a, aujourd'hui c'est les mêmes qui nous donnent. Je connais la mélo, traîne sans limite. On va où là? Eh là je vais éclater Steph au karting, vous allez voir. Tu vas être il va être dernier Steph. On va où les gars? On va où? Je vais éclater Steph. Déjà le perdant je pense c'est lui là-bas là. Félix! Ça être stable normalement. Félix, tu vas déraper ou pas? Non.
Après, Marius, il est lourd aussi, les gars. Et moi, je peux dire, j'ai débloqué la map. J'ai débloqué le compteur, tu vois. T'es passé sous 3 chiffres, hein. 3 chiffres. 3 chiffres. Et le business, bientôt 7, hein. 7. 7 et demi. 8. Plus je grossis, plus je m'enrichis. Ça va? Tu pensais à quoi? Rien, mon gars. Vraiment, il faut tabasser après. Tape les gens pour vite. Je dois top 2 minimum. Le dernier il fait à manger et l'avant-dernier il fait la vaisselle. Stéphane, c'est quoi ton pronostic pour cette session de karting? Frérot, moi je suis dans le top 1, c'est tout. Quoi, top 1? Ouais, il a avancé le top 1 les gars. Ok. 1 hour later. T'as gagné du coup? Ouais. C'est qui? Dorian combien? Moi je suis le 14, je suis 6ème, mais je suis sous les 40 secondes. Ah, bien joué, bien joué. En vrai, t'as vu? C'est lui le dernier. Oula, wesh. 9ème voiture, 16. Il est où? Non, c'est pas la série. Ah oui! Mais oui, mais c'est la vaisselle. Bon, la famille, on se réveille. C'est toujours aussi magnifique. On a passé une semaine à charbonner du coup. Dans ces conditions, on a passé une semaine à construire quelque chose, à mettre justement les bases de quelque chose de grand. Et vous allez voir, hein, la suite, elle va être justement incroyable. Tout ce qui va se passer, ça va être incroyable. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, tout dépend de vous. Si vous avez des rêves, si vous avez envie de construire quelque chose, tout dépend de vous. À partir du moment où vous avez les bonnes pensées, vous faites en sorte d'aller sur la bonne fréquence, vous allez attirer les résultats à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez dans cette vie. Ça ne dépend juste de vous. Donc, j'espère que ce vlog, vous l'avez kiffé. C'est même pas sûr que ce soit la phrase de fin, peut-être qu'il y aura autre chose. Mais t'as vu, au cas où, je vous dis, je vous kiffe. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.